Bonjour à tous, je me présente Hamoutan Islam, enseignant de physique-chimie à l'école 3K. Donc, dans les précédentes vidéos, nous avons entamé le chapitre des cordes vibrantes dans le module physique 4 et on passe maintenant à la cinquième partie de notre chapitre intitulée expression des impédances ZT dans le cas d'une corde semi-infinie terminée par la même impédance. Donc, comme vous avez déjà vu dans la partie numéro 4, on a essayé de démontrer le coefficient de réflexion, ou bien on a essayé de trouver une certaine expression du coefficient de réflexion en utilisant l'expression de l'impédance dans le cas général. Et on a trouvé que le coefficient de réflexion sera noté de la manière suivante, dans le cadre d'une corde semi-infinie terminée par une impédance ZT, que R est égal ZC moins ZT sur ZC plus ZT. Et on avait déjà noté que dans ce cas, l'expression de ZT ou bien ZT, cette impédance, elle n'est pas définie. Donc, elle peut être une masse, un ressort, un amortisseur, etc. Et du coup, dans cette partie, on va essayer de donner l'expression de l'impédance dans chaque cas. Donc, par exemple, ici, on va entamer par un ressort. Et aussi, on va essayer de calculer de 1 le module et le déphasage du coefficient du coefficient de réflexion. On commence. Du coup, si l'impédance d'ILNA c'est un ressort, donc comme vous voyez c'est le même système que celui qu'on a utilisé dans la vidéo numéro 4, mais la différence cette fois c'est que on a déjà dit que les astuces qu'on peut utiliser c'est les continuités. Là on ne pourra pas utiliser de continuité parce qu'il n'y a pas une deuxième corde dans la partie 0 plus infini. Il y a l'utilisation de l'expression de l'impédance, on a déjà utilisé pour démontrer le coefficient de réflexion, mais cette fois-ci on peut utiliser l'expression où on va exprimer ça avec la relation fondamentale de la dynamique au point x est égal à 0. Du coup, la relation fondamentale de la dynamique dit que la somme des forces au point x 0 et au point x égale à 0 est égale à la masse fois l'accélération du point. Et on va essayer d'énumérer ou de donner les forces qui sont appliquées en ce point. Du coup, on remarque que à chaque fois, on doit se rappeler, à chaque fois, on doit se rappeler de l'effet de la corde sur le point. Donc, on voit que la corde se trouve à gauche sur un point qui se trouve à droite. Donc, on a une force gauche sur droite. Ici, vu que l'élément ZT, l'impédance, elle est définie, donc on a l'effet du ressort, donc la force de rappel du ressort. Le poids du point ponctuel, après on va annuler vu que c'est un point ponctuel qui n'a pas de masse, qui est égal à la masse fois l'accélération, et aussi on va annuler vu que la masse d'un point ponctuel est pratiquement nulle. Donc, on va faire une projection selon OY. Du coup, par rapport à la projection de la force gauche sur droite, il n'y a pas de souci. On a déjà la convention qu'on a utilisée dans la vidéo numéro 2. Donc, vu que c'est une force gauche sur droite, on aura moins TDU sur DX. Au point x est égal à 0. Mais le souci qui va se poser, aussi que le poids est là, on va annuler, vu que c'est un point ponctuel. Je parle du point x est égal à 0. Le souci qui va se poser, il va se poser par rapport à la projection de la force du ressort, ou la force de rappel du ressort. Parce qu'un étudiant peut se dire, on a deux situations. On peut avoir la compression du ressort ou bien on peut avoir l'allongement du ressort. Du coup, ça peut être positif ou bien ça peut être négatif. Et du coup, moi maintenant, avec une application très simple qu'on va même réutiliser dans le cas des amortisseurs, on va prouver qu'on aura toujours la projection moins K fois U, quelle que soit l'orientation de l'axe OY. Alors, prenons par exemple la situation 1 où le ressort il est à l'équilibre. Donc, il n'y a ni compression ni allongement. La situation 2, c'est un ressort dans le cas où la corde, elle tire le ressort vers le haut, donc on a un allongement. La situation numéro 3, c'est le cas où on a une compression. Donc la corde, elle va comprimer le ressort vers le bas. Du coup, on réalise que dans le deuxième cas, donc dans le cas de la compression, le U, qui est le déplacement de la corde, parce que dites-vous qu'ici, on a directement la corde, donc ça c'est lié à la corde, donc ça représente le déplacement de la corde. Donc le déplacement ici, il est positif aussi.
On remarque aussi que, vu que la corde va tirer le ressort vers le haut, le ressort, il aura une force de rappel. Donc, il va tirer la corde vers le bas. Donc, la force de rappel va être dans le sens contraire à Y. Donc, elle va être négative. Donc, en revenant à l'expression de la force d'un ressort que F est égal K fois un déplacement, on voit que si U, qui est le déplacement, il est positif, et F est négative, pour que le signe soit le même, on doit ajouter un signe moins, donc dans le cas de la compression. Et puis on va remarquer un autre truc, dans le cas de l'allongement du ressort, c'est l'effet contraire. On a un déplacement qui est négatif. La force de rappel, vu que la corde va appuyer sur le ressort, le ressort va tout simplement guider la corde vers le haut, donc ça va être dans le sens direct que Y, donc la projection de la force va être positive. Et du coup, en revenant à l'expression F est égal K fois U, si là le U va être négatif et le F est positif, donc les deux signes sont contraires. Pour que le signe soit le même, on doit ajouter un signe moins. Donc on remarque que ce soit dans le cadre de la compression ou de l'allongement, la force et le déplacement sont opposés en signe, d'un point de vue signe. Donc, on remarque que par rapport à la projection, à chaque fois, la projection sera moins K fois U. Donc, vous n'aurez plus de problème. Et vous allez remarquer qu'on va réutiliser le même concept pour l'amortisseur. Et puis, donc, si on procède à la projection, ici, on a déjà dit que c'est une force gauche sur droite. Là, il y a une petite astuce. Pour éviter de faire trop de calculs, on sait déjà que l'expression de l'impédance, on sait que l'impédance, c'est, dans le cas d'une force gauche sur droite, c'est moins T, du sur dx, divisé par U point, et ZT, c'est l'impédance terminale, ZT, l'impédance terminale, c'est moins T, du sur dx, divisé par U point, au point x est égal à 0. C'est normal, on a déjà défini ceci. Du coup, ici, on va essayer de faire une petite astuce. Là, qu'est-ce qu'on a? On a moins t du sur dx. Donc, il nous manque une division par U point. Donc, ce qu'on va faire, le U hada, on va essayer de le transformer en U point. Du coup, ici, on peut écrire que U est tout simplement l'intégrale de la vitesse. Donc, le déplacement, c'est l'intégrale de la vitesse par rapport au temps. Du coup, on sait qu'en mathématiques, quand on a une fonction du type exponentielle j oméga t moins kx, si on intègre, on va diviser par j oméga multiplié par la même fonction. Du coup, ici, si on intègre u point, on aura 1 sur j oméga u point. Du coup, on a écrit u en fonction de u point. On aura finalement que ça est égal à k sur j, donc j'ai passé ça de l'autre côté, donc k sur j oméga fois u point au point x est égal à 0. Je note que c'est très important de noter le point. Et puis, il suffit de diviser par u point. Et ici, on aura comme par hasard, comme par magie, l'expression de l'impédance ZT. Et du coup, ZT, dans le cas d'un ressort, c'est égal à K sur J oméga. Donc, on voit que l'astuce ici, c'était de 1. Connaître la projection du ressort. 2. C'était de trouver une certaine expression de ZT sans passer par beaucoup de calculs. Très bien. Du coup, là, en trouvant l'expression de ZT, en utilisant le résultat qu'on a trouvé la fois passée, que R est égal ZC moins ZT sur ZC plus ZT, on va remplacer ici. Vous avez remarqué que j'avais le J en bas. Donc, j'ai multiplié et divisé par un J. Donc, on aura plus J et on a J au carré, c'est moins 1. Donc, tout simplement, on aura ce résultat. Et puis, le travail est simple. Ils vont vous demander de calculer le module et le déphasage. Alors, le module d'un nombre complexe qui est composé d'un code. Donc, le module d'un nombre complexe, ici, on va faire le module de la partie supérieure sur la partie inférieure. Donc, quand c'est explicité ici, donc racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et comme par hasard, on trouve que le module est égal à 1. Et ce résultat est très important. J'ai noté ici réflexion totale. Ce résultat, on va l'utiliser dans les prochaines vidéos. On va remarquer que dans le cas d'une réflexion totale, que toute l'énergie qui a été véhiculée à travers l'onde d'incidence va être réfléchie et véhiculée à travers l'onde
réfléchi. Du coup, en supposant que le frottement, dans le cas théorique, que le frottement entre les spires du ressort sont négligeables, on dira que la compression du ressort, toute l'énergie qui va être donnée au ressort, le ressort va la redonner complètement. Donc, il y aura conservation de l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on a un coefficient de réflexion égal à 1. Et puis, pour le calcul du déphasage, c'est l'argument de R. Donc, l'argument de R, quand on a un nombre complexe A sur B, donc argument de A sur B, c'est argument de A moins argument de B. Donc, comme on voit ici. Vu que la fonction arctangente ici, c'est une fonction impaire, donc on peut dire que arctangente de moins x, c'est moins arctangente de x. Et du coup, on trouvera le résultat final suivant. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les proposer dans l'espace commentaire de cette vidéo. Sinon, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui parlera sur l'impédance dans le cas d'un amortisseur. Merci.